Bonjour, dans cette vidéo, je vous montre en détail comment créer une fourniture et ses caractérisations. Tout d'abord, pour avoir accès aux fournitures, vous sélectionnez l'onglet Inventaire, puis Fournitures. Vous aurez accès à voir toutes les fournitures qui sont présentement créées. Pour créer une nouvelle fourniture, il suffit de cliquer sur Créer fourniture en bas à gauche. Par la suite, la plus vous demande de rentrer des informations pour chaque fourniture. Première information demandée, c'est le nom. Il sera utilisé pour identifier chaque caractérisation que vous allez créer par la suite. Présentement, nous allons créer l'acide sulfurique. Deuxième information, étiquette. L'étiquette est le nom qui va apparaître selon la langue choisie de l'utilisateur. Pour la cause, je vais utiliser le même nom. La visibilité, c'est pour déterminer si cette fourniture sera active ou inactive. Présentement, nous créons une nouvelle fourniture que nous voulons utiliser. Donc, nous allons sélectionner Actif. Si plus tard, une fourniture n'a plus à être utilisée, vous pouvez sélectionner Inactif pour la rendre invisible, mais elle ne sera pas supprimée. Prochaine information, type de fourniture. S'agit-il d'un réactif, d'une pièce d'instrument, d'un consommable, etc. Si vous avez d'autres types de fournitures dans votre laboratoire, vous pouvez aller en créer d'autres avec ce petit icône. Moi, présentement, c'est un réactif. Ici, l'option mélange. Si c'est une solution qui sera préparée au laboratoire, on sélectionne mélange. Ce sera plus facile pour le système de reconnaître les types de solutions. Statut de la fourniture, si elle est disponible, en rupture de stock, etc. Et aussi, vous pouvez créer d'autres statuts selon vos désirs. Quantité disponible, présentement 0, car nous sommes en train de créer la nouvelle fourniture. Ici, dans Unité, vous sélectionnez quel type d'unité vous allez vouloir utiliser. Est-ce que c'est des litres, des contenants, des millilitres, des grammes? À vous de choisir. Quantité minimum à commander lorsque vous allez passer une commande. Par exemple, je vais sélectionner 4 litres. Et la quantité maximum à commander, disons 8 litres. Dans la description, si vous voulez mettre une description plus précise de votre fourniture, vous pouvez l'inscrire ici. Lorsque toutes vos informations sont inscrites pour votre fourniture, vous pouvez cliquer sur « Créer et continuer » ici en bas à gauche pour passer à l'étape de caractérisation. Vous pouvez avoir plusieurs caractérisations pour la même fourniture. Par exemple, vous allez pouvoir avoir l'acide sulfurique concentré, l'acide sulfurique 1N, l'acide sulfurique pour l'analyse de métaux, etc. Moi, je vais créer de l'acide sulfurique concentré, tout simplement. Je vais mettre le même nom pour l'anglais. Même chose ici, étiquette, c'est le nom qui sera affiché selon la langue que l'utilisateur aura sélectionnée. Ici, dans Fournisseur, vous pouvez sélectionner le fournisseur qui vous envoie cette fourniture. Si vous avez plusieurs fournisseurs qui envoient la même fourniture, vous pouvez créer plusieurs caractérisations avec différents fournisseurs, parce que lorsque vous allez passer des commandes, ce sera plus simple à les gérer dans votre module de commande. Ici, vous pouvez sélectionner le format. Si le format désiré n'existe pas, vous pouvez utiliser ce petit icône pour en créer un nouveau. Numéro de catalogue, c'est le numéro de catalogue de votre fournisseur. Donc, vous pouvez l'inscrire ici. La quantité minimum à commander, si elle n'est pas exactement pareille comme la fourniture, vous pouvez sélectionner une quantité minimum à commander pour cette caractérisation précise. Délai, ici, vous pouvez sélectionner un délai standard de commande. Si vous n'avez pas de délai standard, vous pouvez tout simplement le laisser à choisir. Statut, c'est le statut que vous désirez avoir sur votre item lorsqu'il sera mis en inventaire automatiquement. Visibilité, est-ce que vous désirez que cette caractérisation soit active ou inactive?
Lorsque toutes les informations sont complétées, il suffit de cliquer sur Confirmer. Voilà, votre nouvelle caractérisation est faite. Si vous voulez créer une deuxième caractérisation, pour exemple pour le même type de fourniture, mais un autre fournisseur, créer caractérisation, il vous suffit d'entrer les informations de votre caractérisation en sélectionnant un nouveau fournisseur. Si vous entrez dans une caractérisation, mais ne désirez pas faire de modification ou enregistrer les modifications faites, vous pouvez juste cliquer sur Annuler et vous serez de retour à la table des caractérisations. Dans la prochaine capsule, je vous montre comment mettre les items reçus en inventaire sans passer par une commande.